Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les échalotes. C'est un légume, un bulbe condimentaire un peu coincé entre les oignons et les ails, les os. On va essayer de vous parler de l'échalote, une spécificité bien française, tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas les commentaires. A tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? Eh bien, nous voilà au jardin, au potager, pour vous parler des échalotes. Les échalotes sont des plantes particulièrement savoureuses, délicates, subtiles en goût, et vous vous demandez peut-être pourquoi planter des échalotes alors que on connaît la saveur spécifique de l'ail et la saveur particulière de l'oignon, avec leurs variétés, leurs différentes variétés, leurs choix immenses. Qu'est-ce que c'est que l'échalote et qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus? C'est une particularité européenne, hein, mais en France on aime particulièrement l'échalote. Et c'est une plante qui a des subtilités de goût, de saveur, et on va essayer de vous sensibiliser à ça, tout d'abord à sa culture, au jardin, un peu partout en France. C'est l'objet de ce petit tuto. L'échalote en latin, c'est Allium ascalenum. C'est une plante de la famille des Alliacées ou des Liliacées, donc c'est un bulbe de la même famille que l'ail, hein, littéralement, il n'y a pas de problème. C'est une plante qui est originaire, et on peut encore la retrouver à l'état sauvage du côté de l'Iran, le Turkménistan, le Kurdistan, la Turquie bien évidemment. On va même descendre jusqu'en Israël où elle aurait été découverte, c'est ce qu'on dit en tout cas. Les croisés nous auraient ramené ça lors des premières croisées, en la découvrant du côté d'Ascalinum, hein, Ashkelon aujourd'hui en hébreu. Ce serait la ville d'où les croisés nous l'auraient ramené. Sauf qu'il y a un petit souci, c'est qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains l'a mentionné déjà dans des livres gastronomiques. Donc là, de ce point de vue-là, il y a un souci, parce que c'était quand même quelques siècles avant, au moins 12. Et puis Charlemagne l'avait plébiscité, cette plante. Donc là, on a encore quelques siècles aussi avant. Elle était cultivée dans les jardins royaux. Donc oui, on a une petite histoire. L'histoire des croisés, c'est sympathique. Certainement qu'ils en ont ramené, mais elle existait déjà, et notamment grâce aux Romains, parce que les Romains, vu l'étendue de leur empire, ils avaient accès à Israël, hein, évidemment, et les cultures qu'on pouvait y faire, ça rentrait dans leur gastronomie, n'en doutons pas. En ce qui concerne la culture de l'échalote, alors l'échalote est une plante, un bulbe qu'on peut planter comme les oignons ou les ails en automne et au printemps. À un détail près, c'est que si l'échalote peut se planter en automne partout dans le sud-ouest, la Bretagne, avec un choix variétal considérable, pour les régions centre, Grand Est et nord de la France, on a accès à une variété qui est plébiscitée par les restaurateurs et les grands chefs, mais qui est quand même bien compliquée à cultiver et qui donne pas grand-chose. C'est la griselle. Donc cette cuisse de poulet griselle est très peu productive, mais elle est du plus grand intérêt gustatif pour nos restaurateurs. Pour le reste de la France, le sud, hein, je dis, hein, ils ont accès à un grand nombre de variétés dès septembre-octobre. Et je vous conseille d'ailleurs de les planter pour ceux qui habitent là-bas à cette époque, parce que on a le jardin qui est quand même pas très occupé en hiver. Et honnêtement, utiliser ces carrés potagers ou ces parcelles avec une culture d'ail, d'oignon ou d'échalotes pendant l'hiver, c'est quand même du plus grand intérêt. Le jardin n'est pas vraiment en repos, il est quand même en veille, hein, parce que c'est pas une culture qui occupe du terrain, bien qu'elle soit gourmande. Voilà pour ce qui est des zones de culture. Au niveau variétal, alors là, on peut faire deux séparations, deux types de présentation. On peut présenter les échalotes rouges, grises, rouges ou orangées. Hein, c'est une façon de les présenter. Et là, il y a un certain nombre de variétés. Ou les grises. Ce qui est retenu aujourd'hui, c'est plutôt de déterminer deux grandes familles. Les rondes, ou les longues ou demi-longues. Et là, je vous nommerai les variétés, je vais aussi les faire apparaître sur la vidéo. Là, c'est plus simple à identifier. Alors, en automne, pour le Grand Est, le Rhône-Alpes, le centre, on n'a que la griselle, je vous l'ai dit. Par contre, au printemps, là, tout s'ouvre. On a un choix variétal qui est considérable.
On a une bonne vingtaine de variétés qui sont disponibles dans tout l'Hexagone. Alors le sud va pouvoir encore une fois planter un peu plus tôt, c'est normal. Pour ce qui est des zones au nord de la Loire, on va planter selon l'altitude et le réchauffement, enfin la sortie de l'hiver, on va pouvoir planter à partir de mars. C'est raisonnable. Ici on est en avril, il est temps que je m'en occupe. Je suis en Alsace et je vais planter en avril. Les dernières plantations s'effectueront au mois de mai et il est temps, et notamment pour ceux qui habitent en altitude, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix dans le Jura, les Alpes. Il va falloir faire ça sur courant avril, début mai, dernier carat. C'est une culture qui est plus courte au printemps qu'en automne, quand même. Eh oui, il y a des intérêts. C'est une culture de 6 mois, alors qu'on est sur 8-9 mois sur les cultures hivernales. C'est normal, l'activité cellulaire, la végétation est plus importante au printemps qu'elle ne pourrait l'être pendant l'hiver. La plantation, c'est, écoutez, un bulbe tous les 15 cm à 2 ou 3 cm de profondeur. On a le droit de pailler, surtout pour les cultures d'hiver. Ça éviterait certaines petites maladies. C'est une culture gourmande, je l'ai dit, hein. Si vous avez la possibilité d'ajouter un peu de phosphore, ben oui, c'est une culture gourmande, il faut le savoir. Alors on dit toujours que ce sont des cultures, ail, oignon, échalote, que ce sont des cultures qui devraient ne pas être sur des buts de permaculture, dans des terreaux, dans des substrats, dans des composts très riches. Parce que ça préfère les terres argileuses. Et c'est vrai que quand vous allez visiter une culture d'ail, c'est une terre argileuse. Il y en a dans le nord de la France, on ne peut plus argileux. Pour ma part, je dois reconnaître que je pratique pas ça. Ici j'ai de l'oignon qui a été planté à l'automne dernier. C'est tout simplement du compost et du terreau. Donc ça pousse. Et ça fait plusieurs années que je vais à contresens un peu de ce qui est indiqué dans les bons bouquins de maraîchage. Et j'ai pas de soucis, j'ai même pas plus de maladies que ça, donc ça pousse, j'ai des récoltes normales. Donc je vais persister dans cette voie, alors qu'on dit bien que les sols argileux sont quand même de meilleure facture que des sols ou des terres rapportées, compostées, notamment en permaculture, comme ce que j'ai là devant moi. Maladies, parasites, soins. Alors on plante, on met peut-être un petit coup de flotte au printemps et puis normalement ça part, hein, ça ne devrait pas poser de problème. Ensuite, maladies, parasites, il y a bien la teigne du poireau, il y a une mouche aussi qui vient dessus. On peut, en termes de maladies, être beaucoup plus embêté. Et là ça coince parce que on rencontre de la fusariose, des maladies virales, des maladies bactériennes, du botrytis, de l'odium. C'est vrai que là, on est relativement embêté avec les maladies sur les échalotes, mais aussi sur les os. Ce qui fait d'ailleurs le prix. N'oublions pas, les ails et les échalotes ne se multiplient que par voie végétative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de graines, il n'y a pas de semences autrement que du bulbe récolté, reproposé à la vente chaque année. Ce qui fait aussi que le nombre de variétés est relativement faible et que les fluctuations saisonnières, un été sec, des problèmes maladies, un été pluvieux et beaucoup de maladies et moins de bulbes à récolter, donc moins de bulbes à replanter, moins de semences pour nous les jardiniers amateurs, mais aussi pour les producteurs. Hein. Et donc ce cours, il y a des fluctuations dans les cours, tout simplement, c'est l'offre et la demande. Et on peut se rendre compte parfois que l'oignon est plus cher. Je me dis, tiens, c'est bizarre, il est vraiment plus cher que l'année dernière. Et puis l'année d'après, on se rend compte qu'il est revenu à peu près dans des prix moyens, normaux. C'est normal, c'est lié à cette particularité d'une culture qui est précise et qui génère parfois des problèmes de maladies qui vont augmenter le prix, je vous l'ai dit. Justement, je vous ai dit que c'était une multiplication végétative, c'est-à-dire qu'on divise l'échalote, on divise l'ail et on a ainsi des semences qui vont se régénérer un peu comme ça. Justement, il y a une trentaine d'années est apparue sur le marché une semence d'échalote. Et là, il y a eu un branle-bas de combat de toute la profession française. Branle-bas de combat parce que cette échalote, théoriquement, c'est pas une échalote. Les échalotes ne se multiplient que par division de bulbes et non pas par graines, par semences. Et c'était un obtenteur néerlandais qui avait inventé, breveté et mis au catalogue européen cette échalote de semis. Alors là, il y a eu un conflit financier important, juridique, pendant des années, et il a été dit
que cette échalote qui n'est pas tout à fait une échalote. Et je vous invite d'ailleurs à faire la comparaison. Vous achetez de l'échalion, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, et c'est pour ça que c'est aussi, ce nom a été donné pour justement faire la différence avec l'échalote. Échalion, parce que c'est vrai que c'est plus proche de l'oignon que de l'échalote. Et gustativement, ça se constate. La saveur, le goût, la particularité, ça sera l'échalote végétative. Ici, j'ai une Micor, vous auriez pu avoir une Germore, il y a plein d'autres variétés. Mais l'échalote de semis, l'échalion, car je suis obligé de le dire comme ça, de le prononcer comme ça, si c'est une culture plus courte, plus avantageuse, plus rapide, tout ce que vous voulez, elle n'a pas tout à fait la saveur de l'échalote. On est plus proche de quelque chose qui est de l'oignon, bien que ce soit subtil, mais c'est quand même plus proche de l'oignon. Voilà pour la particularité de l'échalion que vous pouvez trouver dans les rayons des semences. Chaque marque propose un échalion, donc c'est une obtention néerlandaise qui date déjà de quelques décennies maintenant. On a parlé des maladies, on a parlé de la culture. Je pense qu'on vous a à peu près tout dit sur l'échalote. Moi, je vais m'empresser de les planter parce qu'il est plus que temps. Et théoriquement, je récolte ça dans 6 mois. On est début avril, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de rejoindre notre site internet. On a un site avec un blog, mais aussi avec des produits, avec du matériel, des sécateurs. On propose toute une petite série de produits et d'excellents engrais que j'ai sélectionnés. Voilà, pour ce qui est de Végétosphère, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Au revoir. Shall we begin?